Alors cette fois-ci, on va inverser un petit peu l'ordre. Je vais passer la parole à la salle, puisqu'il y a déjà quelques questions. Merci. Emmanuel Raoul, ministère de l'écologie. Une première question sur votre système donc, de véhicules en partage. Je n'ai pas bien compris comment l'utilisateur localisait les voitures disponibles à proximité lorsqu'il veut effectivement utiliser une voiture. Dans le cas allemand, il y a une expérimentation où la localisation est faite, les véhicules émettant un signal à partir d'une localisation GPS du véhicule pour que le système central sache où sont les véhicules et sur Internet, vous savez à ce moment-là quel est le véhicule le plus proche de chez vous. Est-ce ce type de solution que vous utilisez ou pas ? Deuxième élément, sur l'optimisation des amendes de stationnement, qui est une vraie question. Est-ce que vous avez comparé votre approche avec d'autres approches comme l'approche britannique qui consiste à faire rouler des véhicules équipés de caméras vidéo avec des mâts de parking, de parcs-mètres spécialement équipés et qui permet de relever en fait les infractions à la volée et donc d'avoir des gains de productivité absolument massifs par rapport aux autres systèmes. Donc ça, c'est deux remarques ou petites questions ponctuelles. Alors, il y a un point plus central, c'est que finalement, vous avez dit avec force, et vous l'avez, je crois, redit, que les personnes qui vivaient dans des zones plus denses possédaient moins de voitures. C'est évidemment ce que nous observons aussi dans nos villes en France ou en Europe. Par contre, nous avons évidemment des interrogations sur est-ce que ces gens-là ont au global une mobilité plus faible ? Est-ce que ceux qui vivent dans des zones beaucoup plus denses n'ont pas des mobilités hors mobilité pendulaire, domicile-travail et de proximité beaucoup plus fortes ? Est-ce qu'ils ne vont pas aller plus en week-end ? Est-ce qu'ils ne vont pas plus aller à l'étranger ? Est-ce qu'ils ne vont pas plus se déplacer pour leurs vacances ? Donc, en fait, ce qui nous intéresse globalement, c'est les émissions de gaz à effet de serre de la mobilité au niveau global et pas simplement celles correspondant, par exemple, au domicile-travail. Une question là-bas. Oui, Sandrine Garnier pour le GART. Moi, je voudrais savoir si la question spécifique de la mobilité des personnes âgées est étudiée, notamment par rapport à la réduction des capacités de conduite automobile et quelles solutions on peut envisager. Bonjour, Caroline Lemoine, Institut d'aménagement urbain de la région Île-de-France. Donc, vous êtes passé très vite sur la fin de votre présentation, sur tout ce qui concerne les transports en commun. Et je voulais savoir s'il y a des projets de tarification couplés avec votre projet de car sharing et la tarification des transports en commun.